Bonjour à tous, donc Florent Bigot, je suis le directeur de Fibois Sud. Donc on est là ce matin donc pour présenter la première présentation du pacte bois et biosourcé donc en Provence-Alpes-Côte d'Azur dans sa version finalisée, donc issue d'un long travail avec de nombreux partenaires. Je voudrais rappeler juste effectivement que ce pacte en région il a pu voir le jour, il peut voir le jour grâce notamment au financement de France Bois Forêt, donc l'Interpro national par l'intermédiaire de la mission Prescription Bois français, et un soutien de l'Adréal, PACA, voilà, dont Sophie Le Garec est la représentante aujourd'hui. Et ce pacte bois et biosourcé, donc il a voilà, en tout cas l'ambition de booster un peu la construction bois en région, notamment en mobilisant la maîtrise d'ouvrage. Fibois Sud a beaucoup travaillé ces dernières années avec la maîtrise d'œuvre, notamment les architectes, hein, avec un partenariat depuis plusieurs années avec l'Ordre des architectes. Donc pour effectivement sensibiliser, former les prescripteurs, proposer des retours d'expérience. Et donc l'objectif de ce pacte, c'est vraiment de mobiliser la maîtrise d'ouvrage et de proposer aussi un accompagnement, parce qu'on a de plus en plus de maîtres d'ouvrage déjà qui ont envie de se lancer dans la construction bois. On a voilà une stratégie nationale bas carbone avec sa déclinaison opérationnelle de l'ARE 2020 et des seuils à venir qui vont effectivement fortement solliciter les filières bois et biosourcés. Et voilà, il se trouve qu'on a des solutions en région. Et donc l'idée de ce projet, c'est vraiment de mettre en rapport la filière forêt-bois et biosourcée avec les maîtrises d'ouvrage dans un projet voilà qui est unique, qui est porteur d'espoir et de gaieté donc pour les années à venir. Claire, si tu peux voilà passer. Donc c'est une action collective, c'est un véritable contrat entre la filière et les maîtres d'ouvrage. Claire nous présentera les détails des engagements de la maîtrise d'ouvrage qui signe ce pacte et de la filière en retour. Ça a été mené par l'interprofession, donc Fibois Sud, puisque c'est un outil qui s'est déployé dans le réseau des Fibois, donc à l'initiative de Fibois Île-de-France au départ, et qui a essaimé un petit peu dans toutes les régions. Donc c'est une action effectivement collective en région, puisque les objectifs, les ambitions, les exigences qui vont vous être présentées, elles ont été définies collectivement, notamment à la suite de nombreux ateliers en 2024 et 2025, avec l'ensemble de nos partenaires. Donc notamment, je vais en citer quelques-uns, le Club immobilier Marseille-Provence, le Club immobilier Côte d'Azur, la Fédération des promoteurs immobiliers des Alpes, l'association régionale HLM, côté filière, donc PEFC, Bois de France, Bois des Alpes. Et donc, tous ces ateliers ont permis effectivement d'arriver à ce résultat qui va vous être présenté aujourd'hui, sachant que donc le pilotage du projet, là aussi, il est collectif, donc notamment avec Envirobat BDM, le Conseil régional de l'Ordre des architectes et les communes forestières. Et donc, je vais leur laisser la parole aussi là pour voilà présenter rapidement pourquoi ils sont rentrés dans ce pacte. Frédéric, je te passe la parole si tu veux démarrer pour Envirobat. Oui, bonjour à tous. Donc moi c'est Frédéric Corset, je suis le directeur d'Envirobat BDM. Donc nous, ça nous semblait vraiment très très important de soutenir ce pacte qu'a lancé Fibois Sud. Voilà, pour les raisons voilà qu'on défend depuis près de 25 ans maintenant, on n'a pas d'autre choix que d'aller vers des bâtiments bas carbone, des bâtiments qui stockent du carbone. Et donc aujourd'hui, mettre du bois et du biosourcé dans son bâtiment, c'est une manière de réduire son impact et de stocker du carbone. Donc voilà,
pourquoi on soutient très fortement cette initiative. C'est aussi une manière de développer l'économie de la filière, hein, cette filière bois dans la région sud qui est peut-être encore fragile, hein, c'est pas la plus forte sur le territoire national, mais elle se développe très bien grâce à Fibois et soutenir ce pacte Fibois, quelque part, c'est aussi soutenir une filière économique voilà, importante pour la région. Merci Frédéric. Jérémy, depuis son bureau au Palais des Papes. Bonjour à tous, Jérémy Lannes de l'atelier Ostraka, on est architecte dans le Vaucluse, mais je suis aussi aujourd'hui face à vous pour représenter l'Ordre des architectes. Donc nous, dans notre cabinet, on est spécialisé dans l'éco-construction, le bioclimatisme et les matériaux naturels, donc notamment le bois, mais aussi les isolants biosourcés. Et on voit vraiment dans notre pratique qu'on a des maîtres d'ouvrage qui sont de plus en plus intéressés et moteurs dans cette réflexion de construire autrement avec du vivant, avec du végétal. Et donc c'est très enthousiasmant et je fais le pont très facilement avec des démarches, des ambitions qui sont aussi à l'ordre des architectes à l'échelle régionale et nationale. On a une convention, voilà, on a des grandes lignes directrices pour vraiment lui donner une autre orientation à toute la manière de construire dans notre pratique architecturale aussi, qui est vraiment très enthousiasmante aussi. Euh, penser la construction bois, c'est penser une autre manière de construire, une autre manière d'habiter le monde. Et pour nous, c'est vraiment très porteur de sens et ça donne du sens à notre métier, du sens à ces espaces que l'on dessine et que l'on fait naître avec vous. Et le pacte, on le voit bien, va être un super outil qui va accompagner toute la filière, euh, architecte, mais aussi maîtrise d'ouvrage. Donc voilà, c'est super. On a vraiment hâte que cet outil se déploie et c'est pour ça qu'on est moteur et qu'on se mobilise avec enthousiasme. Merci à vous et bonne réunion à tous. Merci Jérémy et Guillaume Anton, donc des communes forestières du Var, qui représentent les communes forestières Provençal-Côte d'Azur. Merci Florent, en effet. Donc Guillaume Anton, directeur des communes forestières du Var. Je représente aujourd'hui les communes forestières Côte d'Azur, Provençal-Côte d'Azur, parce que ils sont tous en séminaire national au niveau du réseau des communes forestières. Donc je tenais à rappeler en tout cas l'engagement des communes forestières pour accompagner les communes pour la mobilisation du bois dans leurs projets de construction-rénovation, notamment avec une expérience d'accompagnement riche de 10 ans quand même, ça remonte. Aujourd'hui, ce pacte biosourcé, c'est l'occasion d'aller encore plus loin et dans le cadre d'un réseau de partenaires qui est dense et on voit que c'est un réseau de partenaires qui est engagé pour renforcer la mobilisation des matériaux biosourcés. Donc, tout à fait heureux de pouvoir contribuer à ce niveau-là. Et quand même, pour prendre ma casquette commune forestière du Var, je tenais à rappeler aussi que au niveau varois, ça fait un moment qu'on est engagé au-delà de la mobilisation du bois sur la sensibilisation des maîtres d'ouvrage publics à l'utilisation des écomatériaux au sens large. D'autant que la construction bois est souvent est très propice à associer d'autres filières d'écomatériaux, notamment locales. Et ce pacte sera une raison supplémentaire de s'investir dans ce cadre-là. En tout cas, merci encore une fois de nous associer et pour ce beau projet qui se lance. Merci Guillaume. Claire, du coup, si on avance sur effectivement le planning, donc aujourd'hui on fait cette première présentation. On a convenu de la signature, en tout cas des premiers signataires, à la fois les partenaires, mais aussi donc les maîtres d'ouvrage publics et privés qui vont s'engager. En décembre 2025, donc à l'occasion de nos rencontres régionales annuelles de la filière, donc qu'on fait chaque année au Conseil régional début décembre, et puis ensuite donc sur l'année 2026, le programme du pacte démarre concrètement avec la mise en place des animations, des ateliers thématiques, un premier bilan à la fin de l'année 2026.
une communication sur les signataires, et puis on repart donc sur l'animation en 2027, les bilans 2027, 2028, jusqu'à 2030, hein, puisque la signature du pacte se fait sur un laps de temps, donc 2025, 2030. Claire, si tu peux avancer, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais te redonner la parole. Voilà, alors moi je vais vous présenter les engagements, le contenu de ce pacte. Comme on n'est pas très nombreux, je vous propose, si vous avez des questions, de lever la main ou de m'interrompre et comme ça se voudra assez dynamique. Donc, les engagements de ce pacte, à quoi vous vous engagez lorsque vous signez ce pacte avec la filière forêt-bois régionale? Côté maîtrise d'ouvrage, il y a 4 engagements de base. Donc, tout d'abord, un périmètre, c'est-à-dire que vous allez vous engager sur une part minimum d'opérations qui vont rejoindre ce pacte. Vous allez ensuite vous engager sur une quantité en matériaux biosourcés mis en œuvre dans ces opérations. Donc voilà, le but, c'est d'intégrer un minimum de bois et de biosourcés dans ces opérations. Vous allez également vous engager sur une traçabilité ou en tout cas ce qu'on peut appeler une maîtrise des approvisionnements. Donc ça se traduit avec une mise en œuvre avec un minimum de bois français et de bois issus de forêts gérées durablement. Donc très concrètement, c'est des bois qui sont certifiés PEFC, FSC. Et puis pour bois français, vous avez, bon, on rentrera dans le détail après, mais des marques de territoire ou des labels autour du bois français. Et puis le quatrième engagement de base, ça va être de se donner les moyens de cette réussite. Et donc, je vous expliquerai un peu plus en détail comment. Donc, tout d'abord, engagement numéro 1, cette idée de périmètre. Quel est le périmètre d'engagement? Donc, chaque signataire va s'engager sur un pourcentage de leur surface bâtie qui va rentrer dans ce périmètre, qui va satisfaire ses exigences. Il peut s'engager sur 10% de l'ensemble de ce qu'il va construire, ou 20%, ou 40%. Et donc, ça va donner un niveau à son engagement. Donc, il va pouvoir signer le pacte sur un engagement 1 étoile, 2 étoiles ou 3 étoiles. Ensuite, on a également prévu que des signataires qui n'ont encore jamais expérimenté le bois puissent le faire dans le cadre de ce pacte. Et c'est comme ça qu'on a proposé un niveau jeune pousse qui va permettre voilà, à un signataire de faire une seule opération ou 2 opérations pendant la durée du pacte. Si je le rappelle, cette durée, euh, elle commence au niveau de la signature et puis elle s'étend jusqu'au 31 décembre 2030. Ce périmètre d'engagement, il va cumuler l'ensemble des opérations du signataire sur la période d'engagement. Mais par contre, il est possible de s'engager sur un périmètre spécifique, c'est comme ça que je disais préciser le périmètre, selon trois catégories. Premièrement, la catégorie d'opération. Donc, vous pouvez vous engager sur tout ce qui est logement ou tertiaire, ou les deux. Ensuite, vous allez pouvoir vous engager sur toutes vos opérations neuves ou sur les opérations uniquement rénovation ou réhabilitation, ou les deux. Et enfin, il est aussi possible de préciser le mode d'acquisition, c'est-à-dire que vous allez pouvoir engager uniquement vos opérations en maîtrise d'ouvrage direct ou également en VFA, si vous le souhaitez. Donc ça sera précisé au moment de la signature du pacte. Ça peut faciliter les choses pour certains. Donc la période d'engagement, comme je vous le disais, elle va courir du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2030. Les opérations comptabilisées seront celles qui seront livrées pendant cette période ou qui ont fait l'objet d'un ordre de service de démarrage de travaux durant cette période. Pour information, il sera quand même possible de s'engager en cours de période. On va faire des campagnes de signature, je pense, chaque année, puisque le but, c'est qu'on rassemble autour de ce pacte. Donc, il sera toujours possible de s'engager en cours d'année. Et dans le cas d'un engagement en cours d'année, le signataire pourra soit engager ses opérations depuis le début du pacte, c'est-à-dire 2025-2030, ou
à partir de la date de signature de son engagement jusqu'à 2030. On laisse cette possibilité-là sur ce premier pacte. Pas de questions sur la question du périmètre d'engagement? Ah mince, je vois que Madame Dupont a des problèmes de son. Est-ce que pour les autres, c'est clair? Est-ce que vous m'entendez bien? Bon, Oui, très je vois bien. que Oui, oui. Bon, oui, parfait. clair, très bien. Donc, voici pour l'engagement numéro 1. Engagement numéro 2, on l'a dit, le but, c'est quand même d'intégrer un maximum de bois et de biosourcés dans les opérations. Donc, au niveau des seuils d'exigence en matériaux biosourcés, pour le neuf, on va exiger 30 kg de matériaux bois et biosourcés par mètre carré de surface bâtie. La surface qu'on va prendre, c'est la surface de référence au sens de la RE 2020. Voilà, donc 30 kg matière, ou on a un autre indicateur que vous voyez ici en vert. Ça, c'est le coefficient stock C. Ce stock C, il correspond au carbone biogénique donc qui va être stocké dans les matériaux bois et biosourcés. Cet indicateur-là, on a souhaité le mettre parce qu'il va être automatiquement calculé dans le cadre de la RE 2020. Donc, vous aurez la possibilité de rentrer vos informations avec selon ces deux paramètres, soit les kilos matières, soit le stock C. Donc là, pour que ça soit plus simple pour aujourd'hui, je vais parler uniquement en kilomatière, mais sachez que vous aurez la possibilité de faire les deux. Donc 30 kilomatières pour le neuf. Sachez que cette quantité, elle va être lissée sur la moyenne des opérations engagées. Donc vous pourrez avoir des opérations à plus de 30 kilos et des opérations à moins de 30 kilos. Par contre, on a un garde-fou, c'est-à-dire que chaque opération devra contenir au minimum 10 kg de bois et de biosourcés par mètre carré pour être comptabilisées. En dessous de 10 kg, ces opérations ne rentreront pas dans le cadre du pacte. Donc voilà, oui, une remarque importante, ce seuil de 30 kg matière par mètre carré, ça correspond au niveau 1 du label bâtiment biosourcé dans sa version 2024 pour le logement. Donc ça, c'était important pour nous de vous donner cette correspondance pour que vous voyez un petit peu sur quoi on s'appuie. Et puis, ce que je vous disais tout à l'heure, les rapports annuels, donc on en parlera un petit peu plus tard, les rapports annuels, ils pourront être saisis avec comme données d'entrée soit des kilos matière, soit des kilos carbone biogénique, donc correspondant à ce fameux indicateur StockC. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas partagé dans toutes les régions de France, mais on a eu cette demande en PACA et je pense que c'est vraiment une bonne demande. Un petit exemple pour illustrer ce qu'on vient de se dire. Imaginons 8 opérations qui sont similaires en termes de surface. On a ces 8 opérations qui correspondent à notre périmètre de référence. Certaines ont 5 kg matière par mètre carré, d'autres 15 kg, 65 kg, 6,5, etc. Donc, sur ces 8 opérations, on va retenir uniquement celles qui rentrent dans notre champ, c'est-à-dire celles qui sont à plus de 10 kg matière par mètre carré. Donc, celles qui sont au-dessus de notre garde-fou. Donc là, vous avez 5 opérations sur 8 qui rentrent dans ce champ-là. Ensuite, on va faire la moyenne de nos ratios sur ces 5. Et donc là, on se rend compte que la moyenne de ces opérations, on atteint 37,1 kg matière. Donc, on satisfait l'exigence numéro 2 en termes de quantité de matière. Et puis, on satisfait l'exigence en termes de périmètre, donc l'engagement numéro 1, puisque 5 sur 8, 5 opérations sur 8 rentrent dans le périmètre, soit 62,5% en surface, ce qui nous donne un classement 3 étoiles sur cette période-là. Est-ce que c'est clair pour cet exemple? Bon, je continue. Oui. N'hésitez pas à m'interrompre. Merci, Sophie.
Donc là, on a vu le cas général pour le neuf. En rénovation, ça va être un petit peu différent. Pour tous les projets de rénovation, on va distinguer 3 grandes catégories. Les extensions et surélévations supérieures à 20 mètres carrés. Alors, dans ce cas-là, ces opérations-là vont rejoindre les critères du neuf et seront comptabilisées comme du neuf sur la partie donc extension. Les rénovations lourdes et les extensions inférieures à 20 mètres carrés, elles vont faire l'objet de critères différents. Et également les rénovations légères qui sont entendues en fait comme toute opération de réhabilitation thermique seule. Je vais rentrer dans le détail juste après. Hop. Donc, concernant les rénovations lourdes, donc qui sont inférieures à 20 mètres carrés, là, l'opération, pour être comptabilisée dans le cadre du pacte, va devoir comporter à minima 2 critères sur 5 selon ces critères-là. Au minimum, une façade ossature bois ou des éléments de structure, bois et biosourcés, ou une isolation biosourcée, ou des aménagements bois extérieurs, donc balcon, circulation extérieure, ou des travaux de menuiserie bois. Donc ça peut être des revêtements intérieurs, ou des sols, ou des portes, ou des fenêtres. Sur cet aspect-là, on n'a pas de garde-fou, on n'a pas de quantité minimum, mais ça nous paraissait important de pouvoir le valoriser. Il y a tellement de cas de figure différents en rénovation qu'on a voulu être suffisamment large pour permettre d'intégrer du bois et du biosourcé dans ces opérations-là. En ce qui concerne les rénovations légères, donc là où on va parler uniquement de réhabilitation thermique, d'isolation thermique de parois, là, notre seuil, c'est 51% des façades, des surfaces isolées devront l'être en biosourcé. Donc, vous avez ici un petit schéma qui l'explique. Sur une opération, on a une partie seulement qui va être réhabilitée thermiquement et plus de 51%, plus de la moitié de ces surfaces le seront avec des isolants bois et biosourcés. Donc, c'est une opération comptabilisée dans le cadre du pacte. Voilà comment on intègre les projets de rénovation dans le pacte Sud. Pas de questions là-dessus? Pour l'instant, non. Alors, je continue. L'engagement numéro 3, comme je vous le disais, il concerne la maîtrise des approvisionnements. Donc là, les seuils, ils sont clairs. Pour le pacte Sud, on va demander 70% d'approvisionnement en bois certifié issu de forêts gérées durablement, donc avec une labellisation PEFC ou FSC, une certification, pardon, et 60% de bois français. Alors le bois français, il va être justifié soit par des labels, soit des certifications, des marques de territoire. Donc voilà, je vous en ai mis les deux principales ici, mais pas mal de justificatifs seront autorisés dans ce cadre-là. Ensuite, on passe à un engagement de moyens. Donc en ce qui concerne les engagements de moyens, je ne sais pas si tu voulais reprendre la parole, Florent. On s'était dit qu'on pourrait rendre la chose un peu dynamique en le faisant à deux. Je ne sais pas si je continue. Écoute, je reprendrai sur la grille tout à l'heure. Ça, c'était- Ok. Alors je continue. Donc les signataires s'engagent à mettre en œuvre un certain nombre de moyens, notamment désigner en interne un référent bois. C'est vraiment très important pour nous d'avoir un contact privilégié au sein de la structure. Voilà, avoir son nom, ses coordonnées pour échanger efficacement avec lui ou elle, bien sûr. Euh, la structure s'engage également à participer aux réunions, aux webinaires, aux ateliers menés dans le cadre du pacte, faire monter en compétence la structure et surtout ses équipes en participant aux journées techniques qui seront organisées ou à des formations, intégrer des compétences bois aux équipes projets. Donc pour chaque opération, c'est vrai qu'on préconise d'intégrer un bureau d'études structure bois, un architecte engagé dans le cadre de la construction bois
Euh, on l'a dit aussi en préambule, comme ce pacte il se veut collectif, le but c'est aussi d'intégrer une communauté et donc de faire part de son expérience au reste du groupe. Donc ça va être quelque chose qui va être demandé, soit participer à lors de conférences, présenter des opérations ou partager des expériences dans le cadre des ateliers. Ça nous semble vraiment fondamental. Et puis ensuite, il y a euh, enfin, d'autres engagements qui semblent assez évident, c'est-à-dire qu'il va falloir remplir un rapport annuel sous format Excel. Donc, c'est des cases à remplir pour qu'on puisse vérifier évidemment si les engagements du pacte sont respectés. Et puis, le dernier engagement de moyens, ça va être de s'acquitter d'une contribution annuelle auprès de Fibois Sud. Et cette contribution, elle va permettre d'animer le pacte tout au long de l'année et tout au long de la période. Donc, je vous ai présenté là 4 engagements de base. Sachez qu'il existe aussi des engagements complémentaires, puisque le but, c'est de mettre un petit peu le pied à l'étrier, mais on peut bien sûr aller plus loin. Et dans ce cadre-là, on va permettre aux signataires d'avoir une sorte de petit tampon supplémentaire qu'on va appeler les démonstrateurs. C'est-à-dire que le signataire peut s'engager pour un bâtiment ou plusieurs à devenir, à rendre ce bâtiment démonstrateur forêt d'avenir, par exemple. Dans ce cas-là, dans le cadre de ce démonstrateur forêt d'avenir, ça sera une opération dans laquelle il va mettre en œuvre des essences peu valorisées aujourd'hui. Donc en PACA, ça peut être le cèdre, le pin, le cyprès, euh, mais ça peut être aussi ce qu'on appelle des bois de crise. Alors, ça peut être des bois scolités, on est un petit peu moins, c'est un peu moins le cas en région PACA, mais par contre, nous, ce qu'on a en région PACA, c'est des bois issus d'incendies. Donc voilà, tout ça, ça rentre dans le cadre démonstrateur forêt d'avenir. Ensuite, on a un démonstrateur provenance locale certifié. Donc ça va être tout à fait euh, accolé à la certification Bois des Alpes euh, dont on fait la promotion. On a un démonstrateur ressources locales biosourcées, puisque c'est un pacte bois et biosourcé. L'idée, ça va être de pousser euh, à l'utilisation de ces ressources locales. Donc, ça peut être les pailles, pailles de blé, pailles de riz, pailles de lavande, la canne de Provence, le chanvre, le bambou, le roseau, etc. On a également un démonstrateur bâtiment durable méditerranéen, c'est-à-dire qu'on va, on va inciter ces signataires à rentrer pour une opération ou plus dans la démarche Envirobat BDM, enfin, dans la démarche BDM, qui est plus globale, hein, elle ne s'intéresse pas qu'aux matériaux, donc c'est intéressant pour aller plus loin. On propose aussi un démonstrateur réemploi, si vous souhaitez réemployer du bois et des biosourcés. Ça, c'est un sujet voilà, du moment et sur lequel on aimerait que les signataires s'engagent aussi. Et puis, on a une dernière possibilité d'aller plus loin. Ça concerne plutôt les collectivités, les aménageurs. C'est intégrer le bois et les biosourcés dans les documents de planification, dans leurs documents de planification. Donc ça sera également valorisé. Ensuite, pour les engagements côté filière et partenaires, je laisse la parole à Florent. Oui, merci Claire. Donc effectivement, comme je le disais en préambule, on est sur un contrat entre la filière et les maîtres d'ouvrage. Donc l'idée aussi, c'est d'accompagner les signataires qui vont construire en bois et mener des opérations bois. Donc on va proposer effectivement des outils et services plutôt collectifs. L'idée, c'est d'avoir voilà, une communauté pacte avec les différents maîtres d'ouvrage, publics et privés, d'organiser régulièrement euh, des échanges voilà, entre signataires de pacte et de proposer de la montée en compétences à travers des retours d'expérience, des interventions, des conférences techniques, des sessions de formation spécifiques par rapport aux besoins qui auront été exprimés par les signataires.
Euh, on a aussi voilà un service plus individualisé, projet par projet, avec un appui ponctuel effectivement et un premier niveau de conseil et de mise en réseau avec les différents acteurs locaux. Donc cet accompagnement-là, notamment, il sera proposé par Fibois pour la maîtrise d'ouvrage privée et par les communes forestières sur les collectivités, donc en particulier sur les thématiques bois local, mais aussi bois énergie, puisque là on parle de bois construction, mais il y a la possibilité aussi effectivement de mettre en place un chauffage bois énergie. Une mission aussi d'accompagnement et de suivi et d'analyse. Donc voilà, le FIBOA, dans le cadre du pacte, s'engage à un suivi régulier, l'analyse des engagements, et donc à mettre en place un tableau de suivi des indicateurs du pacte. Et puis on verra aussi tout à l'heure, Claire en parlera un petit peu donc de la matrice Excel qui permet aux signataires de voilà de renseigner leurs données sur le bilan carbone, qui va constituer un vrai outil de monitoring hein, pour les maîtres d'ouvrage justement sur leur bilan carbone de leurs opérations. Et puis donc avec nos partenaires communiquer et valoriser les signataires du pacte, les projets des signataires. Du coup, effectivement, Claire vous disait sur l'engagement numéro 4 qu'il y avait une contribution demandée donc pour les signataires. Donc une contribution annuelle que vous pouvez voir. Donc nous, on va aller effectivement avec ce document et cette grille, aller voir les maîtres d'ouvrage de manière individuelle pour leur présenter effectivement le pacte et cette contribution. Donc avec voilà différents niveaux et différents niveaux selon les types de contributeurs, qu'ils soient aménageurs, bailleurs sociaux, promoteurs ou collectivités territoriales. Mais les collectivités territoriales, petit aparté, étant donné qu'elles sont adhérentes déjà aux communes forestières ou qu'on a des conventions existantes avec elles. Donc, il n'y a pas de contributions annuelles qui seront demandées aux collectivités territoriales. En revanche, comme effectivement, Fibois Sud, peut-être que vous le savez, mais n'a pas d'adhérents en direct, ce sont les représentants professionnels qui adhèrent. Voilà, l'objectif effectivement de ces adhésions-là, c'est de contribuer au projet du pacte et au financement effectivement des moyens qui sont déployés par la filière donc pour accompagner les signataires voilà d'autant plus dans un contexte voilà de financement public de plus en plus contraint même si euh, en 2025 on a été bien suivi voilà on a aussi besoin effectivement pour nos structures de faire évoluer nos modèles économiques. Et donc, effectivement, il y a cette contribution annuelle pour faire vivre ce projet qui sera demandé aux signataires. Je te repasse la parole, Claire. Alors, s'il n'y a pas de questions, je continue. Je voulais vous présenter quelques cas concrets, des exemples de bâtiments qui sont compatibles au pacte, puisque tout au long des ateliers pour l'élaboration du pacte, c'est vrai que c'était beaucoup une question, qu'est-ce que ça représente ce 30 kilos de matière par mètre carré de surface? Euh, voilà, l'idée, c'est de vous présenter un petit peu quelques bâtiments. Alors ça, c'est issu d'une étude qui a été menée par Fibois Grand Est, donc nos homologues euh, du nord-est de la France. Donc, ils sont partis sur un bâtiment de référence qui fait 900 mètres carrés et qui est construit en R+3, qui correspond à 11 logements. Donc, ce bâtiment témoin, si vous voulez, il a été, euh, il a été conçu selon plusieurs configurations que je vais vous présenter tout de suite, sur lesquelles on a plus ou moins de biosourcés.
Donc là, sur l'exemple que vous avez à gauche, on est sur un système constructif poteau-poutre, une façade ossature bois, un plancher bois, une charpente traditionnelle et une isolation en panneaux de fibres végétales. Ce bâtiment, on peut le dire, qui est quasiment tout bois. euh, donc vous avez les taux qui sont indiqués à chaque fois, représente 70 kilos de bois et biosourcé par mètre carré de surface. Donc là, on est bien au-dessus de ce qui est demandé dans le cadre du pacte, puisque, je vous le rappelle, le seuil qui est exigé dans le cadre du pacte, c'est 30 kilos matière ou 13,5 euh, kilos carbone biogénique. Donc là, on est bien au-dessus dans cette configuration tout bois isolé avec du biosourcé. Euh, un autre exemple, à droite, là, vous avez une extension de 200 mètres carrés en ossature bois avec un toit terrasse en CLT. Le CLT, c'est un matériau qui va stocker beaucoup de carbone et qui va représenter une masse de bois très importante. Donc là, on est également sur des ratios kilomatières qui sont très importants. Donc là, vous le voyez, un toit terrasse en CLT, une ossature en bois isolée en fibre de bois. On est là sur 95 kilos de biosourcés par mètre carré. Donc on est de nouveau bien au-dessus des exigences du pacte. Là, on est sur des solutions vraiment tout bois et tout biosourcé. Maintenant, je vais vous présenter deux exemples où on est sur des kilomatières un peu moindres, enfin beaucoup moindres. Si on est toujours dans notre fameux bâtiment de 900 mètres carrés en R+3, qui correspond à 11 logements, un bâtiment béton, mais avec une charpente industrielle, donc des fermettes en bois, des portes en bois et un parquet contrecollé en bois. Dans cet exemple-là, on atteint quand même 16 kilos matière par mètre carré. Donc on est en dessous de l'exigence pacte, mais on est quand même au-dessus du garde-fou. C'est-à-dire qu'une opération comme celle-ci, elle pourra être comptabilisée dans le cadre du pacte. Évidemment, il faudra avoir des opérations avec beaucoup plus de bois en parallèle, mais celle-ci pourra être comptabilisée. À droite, vous avez une autre opération. Donc cette fois, on a un rez-de-chaussée béton et au-dessus, 3 niveaux ossature bois et du bardage euh, sur la moitié des façades. Ce type de bâtiment, ça nous donne un résultat de 24 kilos par mètre carré de surface. Donc là, on est un petit peu en dessous du seuil, pas beaucoup, mais un petit peu en dessous du seuil. Par contre, on est au-dessus toujours du garde-fou, donc c'est de nouveau un bâtiment qui pourrait être comptabilisé. Donc là, on est sur du mix bois-béton, on a du bardage, mais que sur la moitié. Voilà. Et les planchers, en tout cas le premier plancher, est en béton. C'était pour vous donner un petit peu une idée de ce qui est possible de faire et, et pour vous rassurer aussi en vous disant que ce sera tout à fait atteignable, je n'en doute pas. Oui, Claire, Euh, juste peut-être oui, peut-être juste pour compléter là-dessus sur ces exemples, ce que ça montre, c'est qu'effectivement, pour faire partie, voilà, pour rentrer dans les exigences du pacte, effectivement, il y a des moments où effectivement il va falloir mener des opérations tout bois, mais on est bien conscient aussi que c'est pas toutes les opérations qui s'y prêtent, et donc qu'il y a beaucoup d'opérations qui vont se mener dans une mixité des matériaux bois-béton, avec de la façade ossature bois, des niveaux béton, des niveaux ossature bois, des planchers mixtes. Et donc, c'est vraiment voilà, une façon aussi de dynamiser la construction bois, aussi dans cette notion de mixité des matériaux. absolument. Et pour vous faciliter le reporting ou même pour vous faciliter cette compréhension de notion de kilos par mètre carré, on va vous transmettre une calculette qui a été élaborée dans la première version euh, comment, je suis en train d'oublier mes mots, du label bâtiment biosourcé, pardon.
où vous avez donc cette calculette qui est assez simple pour estimer les kilos matière mis en œuvre. Voilà, vous indiquez le type, voilà, un plancher bois, un bardage bois ou un, un plancher mixte, et en face, vous avez des kilos matière qui apparaissent, et ça va vous faciliter quand même euh, ah, ça va vous faciliter la vie. Donc, passons maintenant au fichier de reporting annuel. Donc, ce qu'on va vous demander côté Fibois Sud, ça va être de remplir un fichier Excel qui peut paraître un petit peu rébarbatif au départ, mais qui est quand même assez simple à utiliser, notamment si on a voilà, la plupart des informations. Donc, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là aujourd'hui, mais très simplement, vous allez devoir indiquer les surfaces totales, c'est-à-dire ce qu'on avait indiqué tout à l'heure comme le périmètre de référence. Donc, il va falloir quand même intégrer l'ensemble des opérations de votre périmètre dans le cadre de ce fichier, donc y compris ce qui ne sera pas construit en bois, hein, puisqu'on va se référer à un périmètre général. Et puis ensuite, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais dans toutes les lignes données d'opération bois biosourcé, on va devoir remplir une ligne par opération, donc indiquer le nom de cette opération. Assez rapidement, vous allez devoir indiquer si c'est de la construction neuve ou de la rénovation lourde ou de la rénovation légère. Et puis ensuite, ça va se dispatcher dans les différents critères que je vous ai évoqués tout à l'heure. Voilà, je pense que au niveau de la prise en main de cet outil, je pense que ça sera bien que les signataires le découvrent au moment ou même un peu avant la signature, mais le prennent en main directement. Et puis ensuite, moi, je ferai des formations un peu plus, voilà, un peu plus individualisées pour cette prise en main-là, s'il y a besoin. Mais on a essayé de le faire le plus simple et facile à remplir possible. Et je Est-ce reviens que sur vous ce que avez je des disais questions? tout à l'heure. Mm. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, Claire, c'est que cet outil-là, ça vous permet aussi d'avoir une vraie visibilité sur la question du carbone dans vos opérations, de le valoriser éventuellement dans une stratégie RSE. Donc, au-delà d'un reporting pact, voilà, c'est un outil interne, à notre sens, qui peut être intéressant aussi à valoriser en externe. Tout à fait. Donc, vos contacts privilégiés pour le pacte, eh ben, c'est nous. N'hésitez pas à nous appeler pour plus d'informations. Et je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Merci à tous, à Merci, bientôt. bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci à vous.